donc on se retrouve pour la deuxième partie sur 3 de mon partenariat avec la boutique Gobleland. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans notre décor habituel. Donc j'ai choisi une de mes toiles de mon stock. J'ai pris une petite toile pour pouvoir vous présenter tous les articles que j'ai choisis. Donc il s'agit d'une petite toile avec Marie. Marie, le chat des Aristochats. Et donc, avec cette toile, je vais vous montrer donc les différents articles que l'on va pouvoir utiliser. Alors, pour commencer, on va préparer les diamants. Hein. C'est la première chose qu'on doit faire. Mais non, je me trompe. Il y a quand même une autre petite chose à faire avant. Donc, c'est l'utilisation du washi tape. Donc, il peut servir en décoration, en scrapbooking, en papercraft. Moi, j'ai décoré le dessus de mon enveloppe pour lui donner une petite touche plus mignonne, plus agréable quand on reçoit un courrier. Donc, voilà pour la partie déco, mais moi je l'utilise pour autre chose. Donc je l'utilise pour faire le contour de mon DP, parce qu'il y a toujours une petite bande collante qui reste et qui dépasse du dessin. Et donc, pour éviter que les poils de chat ou autres viennent s'accrocher dessus, bien, je vais venir mettre du washi tape tout le tour. Alors, on va commencer par ça. Hop. Alors, mon papier va m'embêter. Donc, je vais prendre un cover minder. Voilà, vous vous en souvenez, mes petits éléphants. Ici, j'ai pris le rose. Le blanc, dont l'aimant était décollé, est en train de sécher. J'ai remis un aimant, mais là, il sèche, là. Il est là. Hop. Voilà, voilà. Donc, voilà. Je me sers de mes cover minders pour tenir le papier lorsque je dois mettre mon washi tape, mais également lorsque je réalise mon TP pour ne pas être embêté par le papier qu'on soulève. Alors... moi, je m'en sers pour ça, mais bien entendu, vous pouvez également vous servir des cover minders comme manière, hein, comme aimant à frigo. Et pour cela, vous n'utilisez qu'un aimant. Voilà, je reviens sur le mot. Vous pouvez laisser les deux, hein, mais bon, voilà. Moi, personnellement, je ne laisse qu'un aimant. Donc voilà, j'ai mis... pas trop près du bord pour que la perle soit bien positionnée, ce que je n'ai pas très bien fait ici d'ailleurs. Voilà. Et donc, je vais continuer comme ça tout le tour. Donc on va couper. Ensuite, je vais déplacer mon aimant. Ici, je vais même en mettre deux parce que je vais déjà les positionner. Elle n'est pas très bien mise. J'ai pourtant replacé le plastique, mais elle reste comme ça. Il faudrait que je la mette sous quelque chose de lourd. On va prendre le petit éléphant bleu qu'on va mettre à l'autre bout. Voilà. Hop, et on va relever le papier. Où est-ce qu'il est l'aimant? Hop, je ne le trouve pas. Ah, il est trop loin. Hop, le voilà. Et de l'autre côté. Un petit peu de jeu de patience. Et voilà. Non, il est où passé encore cet aimant? Il est là. Hop. Voilà. Et donc, je vais pouvoir mettre mon washi tape. Voilà. Je vais terminer en vitesse rapide et je vous reprends juste après. Et voilà, tout le tour est fait. J'ai juste laissé, je vais vous montrer de suite, j'ai juste laissé une légende visible quand même. Je vais quand même en avoir besoin de cette légende
Donc de ce côté-ci, hop, j'ai laissé la légende visible. Sinon voilà, le tour est fait. Et donc, quand j'aurai fini le diamond painting, soit je l'enlèverai et je couperai ma toile tout au bord avant de la suspendre ou de la mettre dans un cadre, ou alors éventuellement je peux couper à ras du washi tape, donc remettre un morceau et couper à ras du washi tape pour garder ces jolis petits citrons. Ici c'est un peu embêtant parce qu'on risque de voir encore ce qu'il y a dessous, mais voilà, maintenant c'est pas non plus très gênant. Donc voilà pour le washi tape, donc soit pour faire de la décoration, du scrapbooking, soit pour mettre sur les pourtours du diamond painting. Ensuite, eh bien, chose aussi essentielle pour pouvoir commencer la toile, c'est d'avoir les diamants préparés. Donc ici, hop, on va avoir besoin de ce petit ustensile qui se déplie. Je vous dirai tout de suite après à quoi il sert, mais peut-être que certains le connaissent déjà ou ont deviné ce que c'était. Voilà. Et donc, on a nos petits pots et nos étiquettes. Alors, il y a deux écoles. Soit sur les petites étiquettes, vous mettez des numéros, soit vous recopiez les symboles présents sur la toile. Moi, je suis de l'école, je mets les numéros sur les étiquettes, comme ça, pas besoin de changer d'étiquette ou d'effacer pour le diamond painting suivant. Ici, on a 18 références, donc je vais numéroter mes étiquettes de 1 à 18. Et 18. Voilà, moi je vais les coller au fur et à mesure que je remplis mes petits bacs. Donc on va mettre les petits pots sur le côté, le washi tape aussi, et donc un petit pot. On va prendre les diamants, ça risque de faire un peu de bruit. Voilà, alors ils sont numérotés de 1 à 18 je suppose, ça a l'air, donc c'est parfait. Alors, pot numéro 1, on va mettre la petite étiquette, des petites étiquettes rondes, parfait pour aller sur le pot. Voilà. J'ouvre mon pot et on va. Alors, j'ouvre mon sachet et au lieu de verser mes diamants comme ceci directement dans le pot et de risquer d'en mettre partout, on va utiliser ceci qui est en fait un entonnoir. Donc je mets l'entonnoir sur mon pot et je mets mes diamants. Et il n'y en a pas un en dehors. Bon, il pourrait éventuellement tomber dans la rainure, mais c'est quand même plus facile que de commencer à chercher partout sur la table où se trouvent les diamants. Voilà. Et ensuite, on passe au pot suivant. Le 2. Voilà, ce sachet-ci est plus rempli. On va pouvoir se rendre compte de quelle capacité on peut mettre de diamants dedans, peut-être. Ah, j'allais prendre mes mauvaises habitudes, vous voyez. Hop là, ouf, c'est tombé. Alors, est-ce qu'on saura mettre tout un gros sachet? Hop, non. Et j'ai été trop loin, je pense. Quoique, peut-être bien qu'on pourra tout mettre, on va voir. On va voir. Par contre, là, je vais devoir continuer comme ça.
parce que je ne saurais pas tenir l'entonnoir en même temps que le reste. Voilà. Encore un petit dans le fond du sachet. On va aller le chercher. Et voilà. Et voilà. Donc, dans un petit pot, on sait mettre un gros sachet comme ceci. Regardez, il est super bien rempli. Et la petite étiquette avec son numéro. Et ainsi de suite. Je vais continuer de mon côté et je vous retrouve après. Et donc, me revoilà avec tous mes petits pots étiquetés et préparés. Voilà, regardez-moi ça. Il me reste quelques pots. Je n'ai pas tout utilisé. J'en ai utilisé 18 sur 30. Il y a des sachets supplémentaires, donc je vais les ranger ici. Bien pratique la petite poche, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais remettre également les étiquettes. Et je vais encore vous montrer une petite astuce que j'utilise avec un des autres articles de ma sélection. Voilà, je vais ranger ça aussi. Un petit peu plus loin. Donc ensuite je vais reprendre ma toile et je vais revenir sur les feuilles. Nous avions des feuilles double face repositionnables. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces feuilles? Vous pouvez voir que moi j'ai déjà découpé, donc ça peut peut-être vous donner une petite idée. Soit vous recouvrez complètement votre DP. Voilà. Ben, bien sûr, on enlève le plastique. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas le faire là. Et donc, on fait des petites rajoutes. Soit vous prédécoupez vos carrés, vos bandes, ce que vous voulez comme forme à l'avance. Et puis ensuite, vous les positionnez sur la toile. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, parce que, par exemple, on n'a pas spécialement toujours envie de commencer la toile dans un coin. Et le papier plastique n'est pas toujours facile à couper ou se déchire. Donc, vous disposez vos petites feuilles blanches prédécoupées partout sur la toile. Voilà, je vais mettre tout facilement. Bon, j'ai pas mis bien droit, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Et on peut l'enlever et la remettre. Voilà pour la petite feuille blanche. Je vais la laisser dessus, mais je vais recouvrir avec le plastique. Donc voilà une partie des articles que j'ai sélectionnés. On va en rester là pour cette deuxième partie de vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la troisième et dernière partie. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!